Bonjour, c'est Xavier. Je voulais dans cette vidéo absolument vous dire pourquoi, quand vous êtes une entreprise, il est absolument primordial que vous ayez une boîte email professionnelle. Le constat aujourd'hui, c'est que la plupart il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont des boîtes mail, par exemple si c'est un garage, alors moi, ça va être par exemple dans mon cas garage xavierizard@wanadoo.fr ou peinture xavierizard@sfr.fr, donc le nom de l'opérateur chez qui on a l'accès à internet, ou en tout cas on l'a eu par le passé, ou alors des boîtes email chez des opérateurs, des fournisseurs de mail type Gmail, Yahoo, Outlook. Donc ça, il y a beaucoup d'entreprises qui malheureusement utilisent ces boîtes mail là avec des conséquences très graves. C'est vraiment danger, très très gros danger. Déjà, alors il y a trois aspects. Le premier, c'est tout simplement déjà, il est juste cosmétique, mais c'est une question de crédibilité. Lorsque vous faites appel à un prestataire, aujourd'hui, est-ce que entre garage Xavier Izard pour un devis garage Xavier Izard @wanadoo.fr ou par exemple contact garage Xavier Izard.fr, c'est-à-dire une boîte mail qui est directement au nom de l'entreprise, c'est tout simplement une question de crédibilité. Ou alors souvent on va voir des garages exemple 0812 avec des chiffres un peu ubuesques qui sont attribués de façon aléatoire. Voilà, au niveau crédibilité, une boîte mail pro, ça crédibilise la structure. Ça permet derrière également de mettre des anti-spam. Ça, une boîte email qui est fournie par le fournisseur d'accès, qui est un service gratuit et qui est fourni avec l'abonnement, c'est très bien que ce soit fourni avec, mais c'est vraiment très insuffisant et très dangereux quand on est une entreprise. Ça va bien en tant que particulier, mais pour une entreprise, c'est dangereux. Je vais vous dire de suite pourquoi. Après, c'est des messageries où il peut y avoir des bugs. Pareil, c'est un service qui est fourni gratuitement, donc il n'y a pas de support, il n'y a pas d'assistance technique en cas de pépin. Voilà, c'est un service qui est gratuit. Il faut le prendre tel qu'il est. Juridiquement, lorsque vous utilisez une boîte mail opérateur Orange, SFR, Bouygues, peu importe, ou Yahoo ou Gmail ou Outlook, vous êtes simple utilisateur de la messagerie. Vous n'êtes pas propriétaire de ce qu'il y a dedans. Vous êtes simple utilisateur, vous n'êtes pas propriétaire, en tout cas, de cette boîte email. Ça veut dire que si jamais quelqu'un vous la pirate, vous devez prouver que vous êtes bien le propriétaire. Ça se produit comment? En général, le matin, on essaie de se connecter à sa boîte mail, on a un message d'erreur parce que le mot de passe, ça dit, il est plus valide. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que quelqu'un a récupéré votre mot de passe, s'est connecté à votre boîte email, a changé le mot de passe, et à partir de là, soit peut se servir d'utiliser votre boîte mail pour envoyer des messages, notamment du spam. Alors ça peut être des publicités, des messages je suis bloqué à Istanbul, il faut que tu m'envoies de l'argent, ou alors des pubs pour du Viagra ou je sais pas quoi, ce qui donne, et c'est envoyé en votre nom, donc ça donne une image absolument désastreuse pour votre entreprise, sachant qu'à partir de là, lorsque vous allez contacter l'opérateur ou fournisseur qui vous fournit la boîte mail, il va falloir prouver que vous êtes bien le vrai propriétaire de la boîte mail. Il faut envoyer des documents, carte d'identité, par fax, enfin voilà, tout ça, prouver. C'est une procédure qui est administrative, qui est assez longue, qui peut prendre 2-3 semaines. C'est-à-dire que pendant 2-3 semaines, vous ne pouvez plus consulter vos mails. C'est-à-dire que pendant 2-3 semaines, des gens envoient absolument n'importe quoi avec. Et ça veut dire que quand vous la récupérez, ce qui une fois sur deux n'est pas le cas, parce que la procédure fait que ça n'arrive pas à son terme, quand vous la récupérez, tous les dossiers sont vides, les mails ont été supprimés, tous les contacts ont été supprimés. Voilà. Donc ça, vous êtes simple utilisateur, vous n'êtes pas propriétaire. Donc ça entraîne. Moi, en 12 ans, j'ai eu beaucoup de cas. J'ai vraiment des cas très très graves, des cabinets d'infirmiers, voilà, qui avaient perdu leur fichier contact avec plus de 1000 patients dedans. Voilà, des plannings, parce que souvent donc on gère les contacts, le planning, tout ça avec ça. C'est pour les TPE PME, ça a des conséquences absolument désastreuse quand ça arrive. Il faut savoir que la solution pour avoir une boîte mail à votre nom, donc contact@monentreprise.fr ou .com selon ce que vous voulez, ça coûte 5 € par mois. Voilà. Ça vous protège contre tous ces risques-là parce que vous êtes propriétaire de cette boîte mail-là. Nous, en tant que professionnels, moi ou d'autres confrères partout en France, on peut intervenir sur ces boîtes email-là en cas de souci. On peut restaurer des messages qui ont été supprimés. Si vous faites pirater, dans l'heure qui suit, on peut immédiatement déconnecter tous les postes qui n'ont rien à faire,
changer le mot de passe et vous redonner la main dessus. Si du contenu a été supprimé, on peut restaurer du contenu. Voilà, donc c'est absolument le simple fait d'avoir une boîte email pro, hormis la crédibilité que ça vous apporte, ça vous protège contre tous ces risques-là. Alors en plus, il y a beaucoup souvent d'échanges aussi, des devis, des contrats avec les comptables. Donc lorsque des gens piratent votre boîte email, aujourd'hui il y a des documents qui sont d'une confidentialité ahurissante dans les boîtes. Donc voilà, vraiment en tant que professionnel, voilà mon conseil, c'est si vous avez des boîtes Orange, Yahoo, SFR, il faut vraiment pas utiliser ces boîtes-là pour les données de l'entreprise. Il faut prendre une boîte email professionnelle, ça coûte 5 € par mois. Utilisez seulement celle-ci et avoir votre prestataire qui vous la configure et qui intervient si un jour vous avez un incident. Voilà, donc comme d'habitude, si ce conseil a été utile, vous pouvez mettre un petit pouce pour dire oui, ça a servi, ça me permet de savoir ce qui vous intéresse, ce qui est utile pour vous. Si vous souhaitez avoir toutes les semaines les conseils que je vous fais, je vous en fais 2 ou 3 toutes les semaines, vous pouvez vous abonner, comme ça vous les avez automatiquement. Et si vous avez des commentaires, des mésaventures qui vous sont arrivées, des conseils sur ça pour en faire profiter les autres internautes, vous pouvez laisser un commentaire. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo.